Bonjour, pour mettre à profit ce temps de confinement, j'ai eu la chance de lire Lisiane Bernadette Thomas, Jeanne, il était une femme. Lisiane Bernadette Thomas est une enseignante retraitée à l'île de la Réunion. Elle anime des ateliers d'écriture, participe à divers salons. En 2018, donc, elle publie son roman historique Jeanne, il était une femme, qui reçoit le prix du livre insulaire d'Ouessant l'année suivante, en 2019, puis qui est finaliste du Grand Prix du roman métis la même année et aussi finaliste du prix d'Athéna. Donc, c'est vous dire si c'est un petit bijou. Ce roman historique relate la vie de Jeanne, cette petite paysanne qui va réussir à s'extirper de sa vie, de sa modeste condition de vie, car un jour, elle se fait remarquer par le seigneur du domaine où elle vit et qui va l'adopter et l'éduquer comme si elle était sa fille. Bien évidemment, le conte de fées ne durera pas. Jeanne va essayer de s'extraire de la fatalité de sa destinée. Sous la plume de Lisiane Bernadette Thomas, l'histoire de Jeanne va se transcender en allégorie de la condition de la femme au XVIIIe siècle. Je vais vous lire un court extrait pour vous donner l'envie de lire ce roman. J'ai conscience de la réalité. Ma vie est en danger. Je vous protégerai. Chez moi, vous pourrez passer pour une gouvernante, tout en étant mon amante. Jeanne se vit filant la connue, muette et résignée auprès de la cheminée, comme les dames des récits médiévaux. Et pourquoi ne pas se murer en attendant son chevalier parti à la chasse ou au combat? Porter une ceinture de chasteté? Faire vœu de silence? Peut-être. Devrait-elle plus tard partager sa couche avec une vraie châtelaine? Les hommes ont de ces idées pour réduire une femme à l'état de serve. Tant qu'il disposerait à loisir de son sexe de femme, son galant s'estimerait le plus heureux des hommes. Une bien meilleure idée germa dans l'esprit de Jeanne. « Écoutez-moi, lui dit-elle en se blottissant contre le torse qui la faisait vibrer malgré tout. Vous ne vous exposerez pas à une disgrâce certes et inutile. J'ai vraiment peur de ces seigneurs et de leurs menaces. Je me déguiserai en homme et je partirai d'ici. Vous? Oui, pour me protéger. En homme, je ne serai plus une proie. Vous en savez quelque chose, vous qui êtes un homme. Messire Hugues Brémond de Villegagne n'en croyait pas ses oreilles. Cette fille, décidément, était de la trempe d'une autre Jeanne. Même origine modeste, même détermination, même lucidité. Là où les hommes imposaient leurs lois, ces deux Jeannes camouflaient leur féminité dans le but de les égaler. Ils ne la désiraient que plus. Et lui, seigneur de Villegagne, de haute lignée, il n'allait pas l'abandonner à ses bourreaux au pied du bûcher. Puisqu'elle était résolue à partir, puisque leur mariage était désormais impossible, il l'aiderait. Ainsi pourrait-il continuer à s'aimer. Voilà, nous sommes qu'à la page 61-62. Un régal de 300 pages, une histoire à plusieurs voix, truffée d'analepses. Lisiane Bernadette Thomas réussit l'exploit de raconter une vie en 2 ou 3 jours. Philibert, commerçant mourant, va nous refaire vivre son tour du monde qu'il avait effectué avec Bougainvilliers. Ils étaient partis à 2 bateaux. Commerçant était sur l'Étoile. Un délice pour les amateurs de botanique et à bientôt. Au revoir.